La Fondation Tamkine est une organisation non gouvernementale marocaine à but non lucratif dont la mission, les programmes et leur mise en œuvre sur le terrain portent entre autres sur l'accompagnement des apprenants les plus méritants, quelle que soit leur situation, vers un parcours excellent. Une cause noble que soutient également le président de la République, chef de l'État, qui s'est entretenu longuement avec ces derniers. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Eh bien, nous allons apporter notre soutien à toutes les actions de l'association sur le terrain en matière d'encadrement, d'orientation des jeunes, de formation. Nous allons le faire également avec les responsables de l'éducation nationale. La Fondation Tamkine compte parmi sa communauté grandissante des professeurs d'université, des cadres de l'administration publique, des experts de l'éducation, des dirigeants d'entreprises et d'autres spécialistes du domaine de l'information et de la communication. Elle s'engage à contribuer à l'amélioration qualitative de l'éducation au Maroc et sur le continent, notamment au Gabon, à encourager la créativité des jeunes et à leur donner une chance d'exploiter pleinement leur potentiel en leur offrant divers outils pour réussir. Sans une éducation de qualité, nous ne pouvons pas assurer le développement dans nos pays. Notre jeunesse est là, elle en a besoin. La vision et l'action du président assureront justement la transition vers une éducation de qualité. Elle s'appuie pour nous, elle s'appuiera ici également sur les technologies de l'information et de la communication et l'intelligence artificielle. Créée en 2015 par le docteur Abdallah Kadili, en défendant le droit à une éducation de qualité de manière bénévole, Tamkine ambitionne de porter son action dans tout le continent et de devenir un acteur majeur dans le secteur de l'enseignement à tous ses niveaux. Deuxième conseil des ministres du gouvernement Raymond Donsima III pour le compte de l'année 2025. La rencontre qui réunit l'exécutif autour de chefs de l'État se tient au lendemain de l'adoption par les deux chambres du Parlement de termes identiques du projet de loi de 383 articles portant code électoral en République gabonaise. Outre les questions liées à cette question marquant la vie de la nation, il s'est aussi agi, lors de ces assises, d'apprécier la mise en application des recommandations de la similaire rencontre précédente et de se pencher sur l'évolution des chantiers initiés dans les différents départements ministériels, notamment les dossiers urgents et importants en rapport avec le quotidien des populations en vue de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, notamment l'adduction en eau, l'énergie, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes et bien d'autres engagements. Les autorités de la transition dont le leitmotiv demeure constant, la restauration des institutions, le développement socio-économique du pays. Les discussions ont aussi porté sur l'analyse des 11 décrets de loi et 6 ordonnances, la question de la vie chère, la redynamisation du fonds pour les générations futures, l'aide contractée auprès du FMI ont été également au centre des échanges. Le Conseil a par ailleurs félicité le chef de l'État pour ses initiatives constantes de politique sociale en faveur de ses concitoyens. Des équipements biomédicaux de dernière génération destinés à renforcer les plateaux techniques des structures sanitaires, mais également à améliorer la prise en charge des patients. Une action du président de la transition qui témoigne de l'engagement du numéro 1 gabonais à œuvrer pour le bien-être des populations et des meilleures conditions de travail des professionnels de la santé. La transformation de notre secteur de santé est un impératif pour répondre aux besoins croissants de notre population. Et c'est un défi que nous relevons avec détermination, en partenariat avec tous les acteurs du domaine. Nous sommes conscients des attentes des Gabonais en matière de soins de santé. Et cette réception marque une étape importante dans l'amélioration continue de nos infrastructures sanitaires. On note entre autres les équipements ci-après, des blocs opératoires complets, des blocs d'accouchement complets, des blocs d'hémodialyse complets, du matériel de réanimation et d'anesthésie, du matériel de petite chirurgie, de gynécologie obstétrique, de maternité, de néonatologie, des urgences, de médecine interne, d'ophtalmologie, d'ORL, de laboratoire, de radiologie conventionnelle, de pharmacie et j'en passe. Plus de 3500 équipements auxquels s'ajoutent 49 200 carnets de santé pour la mère et l'enfant et plus de 600 meubles et mobiliers pour équiper les structures sanitaires de Longonier, de Logoué-Vindo, du Haut-Togo et du Wellington, des centres hospitaliers régionaux de niveau 3. Ce projet est totalement financé par un prêt contracté
par l'État gabonais auprès de l'Agence française de développement. Ce prêt nous a permis de réaliser ce projet, mais ce prêt ne s'est pas limité qu'au cadre CHR, il faut le dire. Dans le cadre de ce projet, nous avons déjà réhabilité, équipé 8 hôpitaux, en l'occurrence l'hôpital départemental de Lekoni, celui d'Okonja, de Fougamou, de Ndende, Mindik, Medoune, Ovan et Mvadi. Ces hôpitaux sont déjà fonctionnels, ils ont récemment été inaugurés et totalement équipés. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre du projet d'appui au secteur santé PASS 2. Ce sont des références qui partent de la plus petite aiguille au gros appareillage de blocs opératoires et intègrent également les différents services tels que les urgences, les hospitalisations, la radiologie, laboratoire, blocs opératoires et les services d'hémodialyse. La modernisation de nos systèmes de santé est un levier de croissance économique et de développement humain. L'information est tombée tard dans la nuit ce 22 janvier et fait désormais la une des journaux. L'élection présidentielle au Gabon aura lieu le samedi 12 avril prochain. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Projet de décret portant convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République pour l'année 2025. Le présent projet de décret est pris en application de l'article 113 de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025, fixant la convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République au titre de l'année 2025. Au terme de ce décret, le collège électoral est convoqué le samedi 12 avril 2025. Le scrutin se déroulera de 7h à 18h, conformément à la réglementation en vigueur. Une date qui ne semble pas faire l'unanimité chez les acteurs politiques. L'ancien vice-président de la République, Pierre Claver Mangaga Moussavou, évoque le non-respect du chronogramme de la transition annoncé par le CTRI dès sa prise du pouvoir. Son chronogramme était bien connu. Il était prévu qu'au mois d'août 2025, il y ait les élections. Donc le CTRI manque de parole, donne raison à ceux qui pensaient que tout ce temps était inutile. On aurait pu le faire au bout de 6 mois. Le président du Parti social-démocrate s'inquiète également de la tenue d'une élection présidentielle au Gabon en pleine saison pluvieuse. Nous sommes au mois d'avril, en pleine saison des pluies. Il a nommé un ministre de l'Environnement et du Climat. Il faudrait qu'il se réfère au ministre chargé du climat pour que ce dernier lui indique à quel moment, à quelle période nous serons. Parce que tout est boueux. Se déplacer, ça n'est pas facile. L'impact de l'organisation de l'élection présidentielle sur l'année scolaire en cours interroge, selon Pierre Claver Mangaga Moussavou. Les élèves qui ont été perturbés depuis l'avènement du multipartisme, une situation dont on commençait à peine à sortir, et j'allais dire à peine à sortir parce qu'à l'université, il y a chevauchement des programmes, chevauchement des années, et on ne s'en sort pas. Voilà qu'on décide de mettre une élection au mois d'avril. Bien sûr que les écoles vont s'adapter, bien sûr que les élèves vont être contents de ne pas aller à l'école pour un temps. Mais on ne sait pas les conséquences, combien de temps ça va durer, quelles perturbations ça va entraîner. Le président du PSD scrute désormais l'horizon, non sans avoir quelques certitudes. Le CTRI, lui, se présente comme un épouvantail. Pierre Claver Mangaga Moussavou dans les starting blocks. Stratégie ou engagement ferme. En parfait connaisseur du landerneau politique gabonais, le président du PSD la joue plutôt subtile. Nonobstant les obstacles qui sont mis au travers de mon admission en tant que candidat, je peux vous dire que je serai candidat. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait des élections au mois d'avril 2025. Je ne suis pas sûr. Au regard de la popularité dont jouit Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023, l'ancien vice-président gabonais sait qu'il faut mettre la loupe
sur les supposées faiblesses de la gouvernance du CTRI identifiées par certains acteurs politiques. Quand on soulève autant d'acrimonie, quand on soulève autant de problèmes, quand on se rend compte des dérives, c'est-à-dire même le petit peuple qui avait applaudi au coup d'État entre griffes libérateur, se rend compte qu'il n'y a pas eu de libération, se rend compte qu'on est en train d'être roulé dans la farine. Et c'est ce peuple qui va dire non à l'organisation des élections de façon précipitée. Pour Pierre Claver Maganga Moussavou, seules des conditions transparentes de l'organisation du prochain scrutin présidentiel pourraient garantir des résultats non contestés. Les délégués spéciaux en charge de la gestion de la commune de Lambaréné et conformément aux dispositions légales en vigueur, sous la férule de leur premier responsable, général Bibaï Tanda, se sont réunis pour la première fois de l'année pour la commission ad hoc qui portait sur l'examen et l'adoption du budget primitif exercice 2025. Pour commencer les travaux, l'hymne national, comme le veut désormais la coutume un peu partout. Mais il n'y aurait pas fallu arriver là sans regarder au rétroviseur et voir que le défi a été complexe, sans budget de fonctionnement alloué par l'État. C'est la substance du regard froid jeté par le général Bibaï de l'exercice précédent. En 2024, notre collectivité a été confrontée à plusieurs difficultés significatives qui ont entravé nos efforts en matière de gestion des budgets primitifs. La mise à disposition tardive des subventions allouées pour l'enlèvement des ordures qui a eu un impact majeur sur nos opérations. Outre la présence du gouverneur de province, il y avait celle de quelques pontes de l'administration déconcentrée de la place qui ont suivi avec minutie les différentes présentations. Au terme d'une journée de travaux, à l'issue du rapport final, le budget primitif s'élève à 748 236 238 francs. Une baisse abyssale en raison de l'absence jusqu'à présent de l'enveloppe allouée par l'État. Un budget qui pourtant tutoyait le milliard de francs CFA il y a un peu plus de 2 ans. Faiblesse de ressources sans oublier les charges liées au personnel qui s'élèvent à 61%. Au demeurant, il faudra redoubler les stratégies pour rehausser le niveau des ressources et des recettes, pour juguler les subventions de l'État. C'est la principale recommandation qui se dégage. Nous avons compris que l'État-providence est terminé et donc nous devons nous mettre au travail pour que notre commune puisse générer des ressources propres. Notre commune devra s'atteler à augmenter les ressources financières nouvelles afin de poursuivre le développement de notre cité en mettant en avant les pistes innovantes. 2025, une année des grands défis et des grands enjeux. Au centre de cette commission ad hoc, la première de l'année, l'examen et l'adoption du budget primitif 2025. Partout dans les conseils locaux ou délégations spéciales, l'absence de budget de fonctionnement a beaucoup pesé. Néanmoins ici, la détermination du patron des lieux, Georges Baranov Ngoma et sa suite, a été sans relâche, celle de respecter les engagements et la feuille de route éditée par les plus hautes autorités du pays. Après des heures d'analyse et de débat, le budget primitif exercice 2025 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 236 568 165 francs. À l'arrivée de l'équipe actuelle, le budget était équilibré un peu plus de 214 millions de francs CFA, soit une nette augmentation de plus de 21 millions de francs CFA. Puis écouter le développement et puis mettre en place une stratégie de développement pour le bien des populations. La délégation spéciale en charge du conseil départemental de l'Ogooué-des-Lacs, à la lisière de cette transition, promet de s'employer davantage à impacter le développement dans la vie des populations de ce département à travers des projets marquants. L'enveloppe de 2,1 milliards sur les 7 milliards laissés par le président de transition est un atout majeur. Vous avez bien suivi le discours du gouverneur. Il demande plus de recettes pour permettre que nous puissions développer la province. Et donc toute la stratégie est mise en place pour mettre en place un matériel très performant et puis faire suivre l'activité selon les besoins des populations. Le conseil vient de s'octroyer un camion benne lui permettant de bien travailler et attend impatiemment la finalisation de l'achat de sa suceuse, un matériel lui permettant de désengorger les lagunes, mais pas seulement. À la tête d'une forte délégation composée essentiellement de chefs de services provinciaux, le gouverneur de Langounia a récemment visité les localités de Mimongo, Bigou, Malinga et Zezele. L'objet de cette tournée initiée par Francis Oyinamono s'inscrivait dans le cadre de la prise de contact avec ses administrés. L'étape du district de Nzenzele a marqué le clos de la deuxième phase de cette tournée provinciale. Le département de la Boumi-Loueti est composé de 6 cantons. Loueti-Boumi, Wano Ivindi, Basse Loueti, Ngounié Loueti, Douaï
et Bangando Nguni. Les deux derniers cités appartiennent au district de Nzenzele où nous sommes présentement. Ces deux cantons renferment à eux seuls une importante population qui mérite que l'on s'y attarde un tout petit peu, dans l'espoir d'être érigé, si possible, en département. Nommé par le décret numéro 00250-PR-MI du 29 septembre 2022, le dépositaire de l'autorité de l'État d'Alangounia a dit attendre impulser une collaboration riche et empreinte de courtoisie mutuelle. Il a par la même occasion invité les jeunes gens ayant atteint la majorité civique à s'inscrire sur le fichier électoral. Sachez que je suis à votre disposition tout en respectant la hiérarchie. Chère population, chers parents, à la deuxième semaine de la campagne de révision de la liste électorale, j'invite tous ceux qui sont concernés par cette opération à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Partout où il est passé, le gouverneur de la province de Langounié a présidé des séances de travail avec les forces vives de chaque localité. Il a également visité les chantiers de construction initiés par le comité de transition pour la restauration des institutions. En décembre dernier, il y a bien eu élection à la tête de la Ligue provinciale de taekwondo. Celle-ci a vu Maître Raoul Onanga remplir pour un mandat supplémentaire. Candidat unique, ça a été plutôt facile car la candidature de son challenger a été invalidée par la commission chargée de réceptionner et d'analyser les dossiers. Une victoire, somme toute, contestée depuis le début par l'équipe perdante menée par Maître Steve Essougué. Le plus grand constat, c'est que nous avons déposé notre dossier, notre dossier en 2 semaines près des élections. Mais malheureusement, nous sommes surpris d'entendre le jour des élections, alors que nous ne pouvons pas prendre part aux élections. Mais pour nous, c'était nettement mieux qu'ils nous disent que notre dossier devait être rejeté. On ne devait même pas prendre part à cette élection, mais cette élection que nous n'avons pas pris part. Défonçant une porte ouverte, il dénonce une constellation d'irrégularités. Et pour lui, les coupables sont connus. À la grande surprise, à la veille des élections, lorsqu'on arrive, comme je vous le disais tantôt, on nous a empêchés d'aller et nous sommes surpris d'entendre qu'il y a eu qu'une seule candidature. La fédération de taekwondo a dépêché un émissaire pour la supervision qui n'aurait pas joué complètement son rôle, soutient encore le maître. Celui qui arrivait à organiser les élections n'était pas pour nous. Et ça, nous l'avons su ouvertement lorsqu'il s'est prononcé et lorsqu'il a décidé. Et il décide ouvertement que nous devons, nos clubs et notre candidat, nous ne pouvons pas prendre aux élections. On a compris tout de suite que nous ne sommes pas avec lui. Sur les images que nous sommes procurées, on peut voir et entendre le degré de frustration des perdants, mais aussi la présence policière à la demande de l'équipe des vainqueurs, contraire aux dispositions légales. Selon le même camp des perdants, interroger la directrice provinciale des sports face à ces allégations s'est défendue. Je ne rejette pas aucune candidature. Le candidat qui est dans les normes a droit au vote. Le candidat qui n'est pas, dans les normes ne peut pas voter. Ce sont les consignes que je reçois de la direction générale de sport qui gère le sport dans toutes les provinces. Saisi par téléphone, le président fédéral, dont l'élection a été supervisée par son secrétaire général, n'a pas souhaité commenter cette actualité. De même pour le candidat déclaré vainqueur, bien qu'injoignable, son entourage a dit prendre acte de la posture de leurs adversaires. Maître Essougué et compagnie ne comptent pas baisser la garde. Ce rififi est un coup dur pour le président fédéral à quelques semaines des élections fédérales, quand on sait que la Ligue provinciale du Moyen-Ogooué ne lui serait pas du tout acquise.